Le sénateur Franky Exius voit une ingérence politique dans la réaction de l'exécutif concernant le choix des 3 membres devant représenter le Parlement au sein du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Le Parlement n'a aucune provision légale pour choisir des membres devant constituer le CEP, selon la déclaration du sénateur Fritz Carlos Lebon. Dossier justice, le commissaire du gouvernement des Cayes est accusé d'avoir facilité l'incarcération d'un dénommé Légeur du Verseau, une accusation que le commissaire a rejetée d'un revers de main. Dossier éducation à présent, Pierre Sonnel, coordonnateur de l'Union des enseignants haïtiens unis, déplore l'intégration des gens de tout acabit dans le système éducatif haïtien sous l'influence de quelques acteurs politiques. Dossier santé à présent, une table sectorielle de 3 jours débute ce mardi 19 mars à l'hôtel Le Mangué des Cayes à l'intention du personnel sanitaire du département dans l'objectif d'élaborer un plan départemental de santé. Bienvenue dans la 2e édition de Caramel Info pour cette semaine. Dans un instant, le développement de ces titres. Merci de votre attention. Le développement des titres. Le sénateur de la République Franky Exius voit dans la réaction de l'exécutif sur le choix des 3 membres du Parlement devant intégrer le collège transitoire du Conseil électoral permanent une ingérence politique. L'exécutif n'aurait aucun droit à s'immiscer dans les prérogatives du Parlement, selon le sénateur de la République Franky Exius. Écoutez, après dit nous, l'exécutif là va pas d'accord avec le choix pouvoir législatif là. Donc son ingérence. Et chaque fois que le pouvoir exécutif a fait ça, c'est comme si, ou même comme journaliste, comme citoyen, c'est comme si son pouvoir qui va avoir un rôle. C'est comme si son chef d'État, qui dirige la nation, mais en même temps, tout le pas connaître la loi qui peut dire, mais comment vous le diriger. La loi, constitution qu'elle prête serment, dit que chaque pouvoir a un rôle. Donc, il n'y a pas pour l'entrer dans le choix pouvoir législatif là. Cependant, comme les majorité de députés le manipulent, le fait ça avec eux, et c'est ça que fait le cas. Oser dire qu'elle n'est pas d'accord avec une personne qui a choisi dans le Parlement. Maintenant, question dit que Simon Georges a acquaintance avec X ou Y, moi-même, ça n'a pas intéressé. Le Parlement n'a aucune provision légale pour choisir des membres devant intégrer le Conseil électoral en permanent, a encore le sénateur Fritz Carlos Lebon. Toutefois, il dit souhaiter l'organisation de bonnes élections dans le pays. Sénateur Fritz Lebon. Et dans les affaires conseil électoral, nous comprenons que la loi a provision à Parlement pour participer dans un conseil électoral permanent. Mais étant donné que le conseil électoral qui peut le faire là, c'est un conseil électoral provisoire, il me dit à mes collègues, mes confrères, que pas de qualité pour qu'il y ait choisi monde pour le conseil électoral provisoire. Parce que pas de provision légale pour choix et pour le Parlement choisir membre pour le conseil électoral provisoire. Moi, il faut me dire que je vais participer dans l'activité qui c'est choix membre conseil électoral parce que pas aucun côté dans la constitution qui dit son conseil électoral provisoire qu'a fait et Parlement a droit pour le baïmoun. Parlement a droit pour le baïmoun si et seulement si son conseil électoral permanent d'après constitution amendée. Et ça fait me dire nous que moi je ne vais pas participer dans le choix du tout. Parce que je ne connais pas de provision légale. Traditionnellement, quand il s'agit de conseil électoral provisoire, c'est l'exécutif qui réunit avec des secteurs, il fait traditionnellement, parce que pas un texte de loi. Tu dois avoir un seul conseil électoral provisoire, c'était dans la Constitution 87 là, et mais période ça a passé, chaque fois que il y a un conseil électoral, d'après la tradition, on joint que c'est président qui chita avec des secteurs pour que choix ça fait. Je dis à moi que eh bien, il y a toute une série de l'autre monde qui rentre là-dedans, une série de l'autre pouvoir. Pour l'autre pouvoir, il y a là pour conseil électoral permanent. Si son conseil électoral permanent, effectivement,
l'exécutif gen pour le bail représentant, le parlement gen pour le bail représentant et judiciaire là gen pour le bail représentant. Mais son conseil électoral provisoire, ne dit pas gen provision légale pour que parlement, CSPJ, pral désigner moun yo là-dedans, ça n'est pas légal. Autre point de l'actualité, les 7 enfants d'un dénommé Léjor du Verseau accusent le commissaire du gouvernement des Cayes, maître Jean-Marie Salomon, d'avoir facilité l'incarcération de leur père de manière injuste dans la prison civile des Cayes, sous prétexte qu'il aurait accaparé une propriété ne lui appartenant pas. Ces derniers déclarent vivre dans une situation très difficile depuis l'incarcération de leur père. Qui ça nous passe dans la télécamère? Bon, je dis à nous passer dans la télécamère juste pour nous dire commissaire Salomon pour le gain en quelque sorte pitié. Parce que pas tout le monde a fait dans la ville là qui est juste. Privé cette monde de papa, alors qu'au courant que maman n'a pas vécu dans la caille. 4 filles, 3 garçons. Vous connaissez les conséquences qui gagnent les 4 filles à vivre dans la caille pour compte et puis 3 jeunes garçons la gueule dans la rue. Nous n'avons pas là pour compte non, parce que le commissaire Salomon prend papa, il mettait la prison juste pour dire que il y a 40 ans à gérer. Il mettait la prison injustement, ça c'est abusé. Moi, je suis commissaire Salomon, libération parce que je ne vais pas voler, je ne vais pas criminel, je ne vais pas tuer les gens. Je ne vais pas me mettre dans le côté isolé comme les gens qui font zap, mais pas me 3 man en prison, 7 personnes dans le cas. Ce n'est pas voisin qui peut longer mes bancs, nous ne pas gagner. À cause du commissaire Salomon, il a perdu l'école, il a appelé pour me tourner, il connaît quelques bêtes là, il a appelé pour me tourner, pour parents, parents, côté parents, comme ça, Salomon ne mettait pas papa dans la prison. Moi qui pourra représenter moi et pas à cause de lui-même, qu'on a obligé perdu en l'école, moi. Je veux me tourner pour l'argent de l'école. Le commissaire du gouvernement des Cayes, maître Jean-Marie Salomon, s'inscrit en faux contre les accusations portées par les enfants de Joseph Léjor du Verseau. Il dit avoir reçu des plaintes de la part de maître Omer Cadet et madame Jean Lubin contre ce dernier. Jean-Marie Salomon a expliqué avoir invité Léjor du Verseau, une invitation que celui-ci a boudée. Jean-Marie Salomon. Bon, premier bagage que m'a dit nous, c'est que le commissaire du gouvernement, il est là pour garantir, eh bien, ça ne relève le droit à la propriété privée. Et moi, songez, actuel ministre justice qu'il a, l'elle t'a prêté serment, ou bien elle t'a investi le pouvoir, il dit que priorité, c'est le respect de la propriété privée. Donc, en tant que commissaire du gouvernement, moi, j'ai pour devoir assurer bien, la politique pénale du gouvernement que je représente au sein du judiciaire. C'est ainsi que moi recevoir une plainte de plusieurs citoyens de la ville, notamment maître Omer Cadet de la direction départementale du ministère de l'Éducation nationale et de madame Jean Lubin. Deux personnes ont porté plainte contre monsieur Léjor du Verseau. À savoir, il y a une propriété du côté de la savane et que M. Léjor est bien monté sous terrain ça. Étant donné que le commissaire du gouvernement, il a un droit de regard sur les titres, même quand il n'est pas un juge de titre, moi demandé M. Cadet ainsi que Mme Veuve Lubin pour porter titre de propriété au ban moi pour me capable faire un bref regard sur eux. Chose dite, yo porté titre au ban moi. Et j'ai invité M. Léjor à se présenter pour devant moi. 1 fois, 2 fois, 3 fois, monsieur li pas obtempéré, li fait obstruction à la justice. À ce moment-là, moi décerné un mandat d'amener pour que yo mene monsieur ba moi puisque le refusé venir. C'est ainsi que le monsieur vini me fait moral li, moi expliquer que est-ce que terrain ça lui même li monter sous liant, est-ce que le gagne un droit? Et me demander monsieur pour lui brandir, pour lui exhiber titre de propriété, même j'ai l'autre moun fait là. Il n'était pas en mesure de le faire. Il n'est pas capable de montrer que le gain titre. À ce moment, commissaire du gouvernement, étant le garant de l'ordre social, il demandait monsieur Léjor pour lui quitter moun yo en repos. Et s'il gagne droits et prétentions, il peut aller faire une action par devant le tribunal. Parce que nul n'a le droit de se faire justice. C'est ainsi que, quelques jours après, monsieur tournait encore, monté sous Témounio. Moi, retourné encore, amené monsieur. À ce moment-là, il y a une flagrance. C'est ainsi que, monsieur, l'information que nous devons recevoir, nous connaissons que monsieur est en vente dans Tessa. Il a affirmé
et gen tan gen moun qui construit. Et moun qui construit tellement gen problème pour te plaindre tout. Parce que monsieur vend yon bien bayo, yo pas capable de jouir possession paisiblement. Et commissaire du gouvernement, il prend courage à demain et il déférer dossier par devant le cabinet d'instruction. À présent, un dossier santé sous l'égide de la direction départementale sud de la santé publique. Une table sectorielle de 3 jours a débuté ce mardi 19 mars à l'hôtel Le Mangui d'Ekaï à l'intention des cadres œuvrant dans le domaine de la santé dans la ville d'Ekaï. Cette activité a pour objectif d'élaborer un plan départemental de santé intégré afin d'assister les institutions et de les encadrer, a fait savoir le directeur départemental sud de la santé publique, Dr Jean-Bernard Février. Bon, activité ministère de la Santé publique a fait la direction sanitaire sud là, c'est ça nous relève l'élaboration d'un plan départemental intégré. La direction départementale a une mission pour garantir santé à la population et soins de qualité. Et pour faire ça, il faut un plan d'assistance, un plan d'encadrement pour toute institution au niveau département. Pour nous garder ensemble comment pour améliorer la qualité de soins que nous avons. Et plan ça, nous avons le PDI, plan départemental intégré, il est supposé aligner sous plan directeur ministère, faire élaborer que plan ça lui-même qui est émané de politique nationale de santé. Et en dedans plan ça, qui définit les grandes orientations stratégiques du ministère de la Santé publique. Exercice ça, son exercice participatif, son processus, côté que partenaires là, responsables institutions là, et niveau central là, dans le processus là, pour nous capable sortir avec un plan qui prend en compte non seulement grande orientation politique ministérielle, mais pour tenir compte de réalité du département sud. C'est la fin de la deuxième édition de Caramel Info pour cette semaine. Le rappel des grands titres développés à ce journal. Le sénateur Franky Exius voit une ingérence politique dans la réaction de l'exécutif concernant le choix des 3 membres devant représenter le Parlement au sein du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Le Parlement n'a aucune provision légale pour choisir des membres devant constituer le CEP, selon la déclaration du sénateur Fritz Carlos Lebon. Dossier justice, le commissaire du gouvernement d'Ekaï est accusé d'avoir facilité l'incarcération d'un dénommé Légior du Verseau, une accusation que le commissaire a rejetée de revers de main. Dossier éducation à présent, Pierre Sonnel, coordonnateur de l'Union des enseignants haïtiens UNE, déplore l'intégration des gens de tout acabit dans le système éducatif haïtien sous l'influence de quelques acteurs politiques. Dossier santé à présent, une table sectorielle de 3 jours débute ce mardi 19 mars à l'hôtel Le Mangui d'Ekaï à l'intention du personnel sanitaire du département dans l'objectif d'élaborer un plan départemental de santé. Merci d'avoir choisi la radio Télé Caramel pour vous informer. Au revoir et à la prochaine.